Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'utilisation du support universel pour stylo. Donc ça ressemble à ceci. Donc vous avez un petit support et puis vous avez le support pour le stylo. Et donc ce support universel va vous permettre d'utiliser des bics ou des feutres ou des stylos que vous pourrez trouver dans le commerce, autres que ceux qui sont fournis par Brother dans certains Scan & Cut ou en option. Donc ici, c'est important que tous les marqueurs, tous les feutres ne rentrent pas dans le support universel. Il y a un diamètre qui est maximum qui est proposé. Donc ici, un feutre assez standard, hein, celui-là fonctionne tout à fait. Donc ça peut aller. Alors, évidemment, il y a une petite astuce pour qu'ils puissent tous fonctionner. Je vais vous montrer directement un peu à quoi ressemble ce support. Hein. Donc, il ressemble un peu au support qui est fourni, donc le support à feutre. Seulement, vous avez ici une bague que vous allez pouvoir tourner et qui va en fait serrer à l'intérieur correctement votre feutre, votre bic, votre stylo. Voilà. Donc, pour tracer ici avec le Scan & Cut, moi j'ai pris donc une feuille légèrement cartonnée, hein, donc ça peut être une autre feuille qui peut être utilisée. Et je vais utiliser ici le support faible adhérence. Ici il est déjà un peu utilisé, l'adhérence n'est plus celle d'origine. Donc j'ai utilisé en plus du tape qu'on peut trouver, voilà, qui est utilisé aussi en peinture, donc pour les peintres. Ça va permettre de bien fixer la feuille. Surtout que quand vous allez tracer, elle va prendre un certain temps. Pour dessiner entièrement un motif, ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre une demi-heure. Donc il ne faut vraiment pas que votre feuille bouge durant le travail du Scan & Cut. Si vous avez également un support standard, donc qui a une adhérence supérieure, généralement pour les tissus ou ce genre de choses, vous pouvez l'utiliser, mais uniquement si il a déjà bien été utilisé et que l'adhérence n'est plus d'origine. Parce que si vous mettez une feuille sur un support standard, vous n'arriverez plus à la décoller et vous allez avoir plein de petits résidus de papier qui vont rester collés. Donc moi ici, je vais utiliser donc, le support faible adhérence. Je vais déjà l'insérer. Voilà. Alors, au niveau des feutres, vous avez deux possibilités, hein, comme je vous le disais précédemment. Vous avez les supports qui vont accepter les feutres Brother. Donc celui-ci, par exemple, est fourni dans le CM900 et dans la SDX 1200 que je vais utiliser. Et il est compatible sur... donc il existe également en option. Et il est compatible sur tous les Scan & Cut. Et donc ici, vous savez très facilement donc, insérer un des feutres disponibles. Voilà. Ça se place tout simplement dans le support. On le coince et on va le fixer exactement de la même façon qu'une lame. Voilà. Donc il faut bien qu'il soit serré pour qu'on ait aussi une bonne pression et qu'elle dessine bien. Donc ça c'est assez simple d'utilisation. Les feutres sont vraiment adaptés pour. Et il y a 6 coloris qui existent chez Brother. Vous avez également 2 coloris qui sont temporaires, donc qui partent au lavage. Ça sera plus utilisé pour les personnes qui font du quilting, du patchwork. Alors moi ici, je vais vous montrer comment utiliser le support universel principalement. Donc je vais prendre mon bic ici, mon stylo, donc avec une couleur dorée, donc que j'ai choisi pour mon projet. Et donc ici, j'ai pas le diamètre qui est totalement adapté, donc je vais devoir utiliser en fait ce fameux tape de peinture pour ajouter une épaisseur autour du bic. Certaines personnes vont utiliser des petits élastiques également qui vont bien coincer le bic et ça va permettre que le feutre soit correctement fixé dans mon support. Et donc je vais insérer mon bic. Je vais coincer mon support
ici dedans, donc il y a des petites flèches. Hein. Et je vais prendre un petit morceau de papier. Donc là, le papier que j'utilise pour la réalisation de mon projet. Je prends simplement un petit morceau et le but en fait, c'est d'avoir la bonne pression sur ma feuille. Donc je vais devoir en fait mettre mon papier, placer mon bic. C'est difficile à montrer, je vais aller de l'autre côté, comme ça sera plus simple. Donc il faut vraiment que le bic pose tout simplement sur la feuille. Et à partir de là, on va pouvoir déplacer la bague pour fixer le stylo. Voilà, et là je peux retirer. Voilà, comme ça il est bien fixé. Il ne doit vraiment pas bouger dedans. Et je vais simplement insérer mon support et le coincer. Voilà, donc ceci en fait c'est une aide pour placer correctement le stylo. Alors maintenant je vais aller dans les motifs. Donc le motif que je vais réaliser ici, il est sur une clé USB. Donc je vais aller dans récupérer données, ma clé USB. Et je vais sélectionner ici mes motifs pour la Saint-Valentin. Alors ici j'ai 3 motifs. Je vais en réaliser un pour le moment. Donc ici je vais simplement aller sélectionner ceux que je ne désire pas. Vous pouvez éventuellement créer aussi 3 fichiers différents. Ici, pour pouvoir plus facilement vous les partager, je les crée sous format sur un seul fichier. Voilà, donc ici, j'ai mon dessin que je vais devoir placer correctement également sur ma feuille. Donc pour être sûr qu'il est placé au bon endroit, je vais numériser ma feuille. Voilà, et donc ici on voit, on va aller dans les paramètres hein, pour éventuellement, hop, ça sera mieux avec quand même l'arrière-plan. Une feuille blanche évidemment sur un support blanc, mais ici on peut voir, on va essayer d'éviter que ça soit sur le tape. Voilà, donc comme ça il est placé correctement. Vous pouvez le réduire, vous pouvez l'agrandir si vous voulez, c'est toujours possible. Alors ici je vais aller dans OK maintenant. Et sur le modèle ici, le Scan & Cut SDX, il va me demander de sélectionner si c'est un tracé ou une coupe. Sur les modèles CM, vous aurez également cette proposition de découpe et de traçage. Je vais vous montrer un peu la différence qu'il peut y avoir sur un motif. Moi, c'est un motif ici que j'ai travaillé sur Scan & Cut Canva. Et donc, j'ai décidé que tel tracé telle ligne soit en traçage et telle ligne soit en découpe. Et ça va se retrouver directement sur la Scan & Cut. Donc si je sélectionne ici découpe, vous voyez qu'il m'a uniquement pris le cercle extérieur. Si je change ceci, que je vais dans tracer, il va uniquement me prendre la partie bleue qu'il y avait sur mon motif. Et tout à l'heure, si je vais reculer hein, pour vous montrer, je vais zoomer. Hop, c'est pas là. Là. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a la partie bleue et puis qu'il y a le cercle autour. Et donc dans le logiciel, j'ai décidé voilà, que telle partie en tracé, telle partie en découpe, pour éviter justement qu'il me fasse une découpe d'un tracé ou un tracé qui va me découper, donc inversement. Donc là c'est important de bien sélectionner ça via votre logiciel. Donc je vais commencer par tracer pour éviter justement d'avoir mon papier découpé et puis qu'il bouge après. Donc hop, OK, sélection, traçage. Et on va faire un test au préalable pour être sûr que le stylo est correct. Donc on sélectionne test, il va m'ajouter un petit triangle, je peux changer éventuellement. Je le mets en route. Voilà, et donc là, il m'a bien fait mon petit triangle, le traçage est correct.
Donc il me propose de retester ou de lancer le motif. Ce que je vais donc faire, c'est lancer le motif. Voilà, donc ici il en a pour 18 minutes pour ce motif. Et donc comme je vous dis, ça peut prendre plus longtemps, ça peut prendre moins longtemps. Vous n'êtes pas obligé de rester avec le scan and cut, hein. Vous pouvez malgré tout pour voir s'il n'y a pas de décalage. Mais donc ici on va un peu accélérer la vidéo pour pas vous faire patienter non plus 17 minutes. On vous montre un peu le travail qu'elle réalise. Elle va vraiment travailler par couche. Donc ici elle dessine d'abord tous mes petits triangles, hein. Alors elle peut passer au-dessus, en dessous, ça va varier. C'est pour vraiment que le scan and cut soit rapide, réduire un maximum le temps de traçage. Et puis au niveau de quand elle va dessiner, elle va vraiment fonctionner par couche, un peu comme une imprimante. Donc voilà, donc ici on va un peu réduire et vous montrer le résultat une fois que tout est dessiné. Donc ici, éventuellement, dans les paramètres aussi, ce que je n'ai oublié de vous dire avant de lancer, c'est que si vous remarquez que votre feutre est peut-être déjà un peu abîmé, qu'il a déjà été utilisé, vous pouvez éventuellement accélérer, réduire la vitesse de traçage ou, voilà, ce qui est plus important, c'est bouger un peu à la pression de traçage, hein, ici qui est mis à 0, mais vous pourriez l'augmenter ou éventuellement même la diminuer. La deuxième étape, une fois que le dessin est terminé, donc est bien dessiné, ça sera de sélectionner la fonction découpe et il va vous faire le tour du motif. Voilà, donc ça c'est pour la pratique. Et une fois que vous avez terminé, ben vous obtenez ceci. Voilà. Donc on voit bien le dessin que la Scan and Cut a pu faire, hein. On voit les lignes, mais vous avez quelque chose de vraiment très précis. Et donc ça peut donner de belles réalisations. Ici, voilà, on a créé deux petits tags pour la Saint-Valentin. Donc ici, ça a été réalisé avec le support universel, hein. Donc avec le stylo que j'ai choisi. Et ce modèle-ci a été réalisé avec un feutre fourni par Brother. Voilà, donc ça c'était pour l'utilisation du support universel et entre autres du support pour stylo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ici en dessous de la vidéo ou alors à nous contacter sur info@stecker.be. Je vous invite également à rejoindre notre groupe Facebook, hein, donc dédié à la Scan and Cut. C'est un groupe d'entraide où il y a déjà pas mal de monde qui s'aide par rapport aux différentes fonctions de la Scan and Cut. Et moi je suis là également pour vous aider via ce groupe. N'hésitez pas également à aller visionner nos autres vidéos. Il y en a de nombreuses sur les différents kits. Comment couper du tissu, comment couper du flex, comment couper du papier. Il y a plein de possibilités avec cette machine. Et donc je vous souhaite un bon amusement avec ce Scan and Cut et à la prochaine!